Chapitre 36, Luciole. Quelques personnages se sont réunis et se sont assis dans une pièce sombre. Les tapis de laine coûteux qui décoraient le sol révélaient à quel point le propriétaire de la pièce était riche, et celui qui était assis en bout de table était Wei-Moing-Qiang. Les cornes de Wei-Moing-Qiang avaient poussé au cours des 3 dernières semaines et étaient désormais aussi longues que la paume. Wei-Moing-Qiang voulait les couper, mais Serran l'arrêta quand il vit à quel point elle saignait, disant qu'il devait la protéger. Wei-Moing-Qiang lui toucha les cornes. C'était étrange de les avoir si longtemps. Puis elle regarda les gens assis dans sa chambre, qu'elle connaissait encore plus mal que ses cornes. Sont réunis ici Serran, le membre de la famille Bio, 2 gobelins, un vieux mineur de la famille So et un poissonnier du marché. Wei-Moing-Qiang marmonna inconsciemment pour elle-même. Comment est-ce arrivé? Serran, qui était à côté d'elle, entendit ce qu'elle disait et répondit. Cela semble être une bonne idée de revoir ce qui s'est passé jusqu'à présent avant de déclencher une révolution. Il y a peut-être quelque chose que nous avons manqué. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout d'abord, 2 rumeurs se sont répandues au sein d'Automation. Et en même temps, le chef Lacraque de ma tribu m'a ordonné de protéger Wei-Moing-Qiang en attendant. Wei-Moing-Qiang avait l'impression d'avoir entendu son nom plus au cours des 3 dernières semaines qu'elle ne l'avait jamais entendu dans sa vie jusqu'à présent. Au cours de la première semaine, plusieurs assaillants avaient crié son nom pour s'assurer de ne pas se tromper de cible. Au cours de la 2e semaine, ceux qui voulaient former une alliance avec elle ou faire semblant de le faire avant de la trahir l'appelèrent d'innombrables fois. Et la 3e semaine, tout le monde a fait comme s'il avait oublié son faux nom, Mang-Moing-Ji, qu'il l'appelait jusqu'à récemment. Wei-Moing-Qiang était presque sûr que même les enfants qui couraient dans les ruelles connaissaient désormais son vrai nom. Mais ces enfants n'ont pas été vus ces jours-ci à cause du chaos qui régnait au sein d'Automation. Même le marché, qui ne fermait jamais pendant la saison des pluies, était fermé depuis une semaine. Le secret qu'elle avait gardé toute sa vie n'avait même plus d'importance. Nous sommes allés rencontrer le membre de la famille Bio dès notre arrivée chez Automation, dit Serran. Nous avons été attaqués, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose qui s'est produite. Nous avons réussi à apaiser les assaillants et, finalement, nous en avons profité. Et à ces mots, un gobelin dans le coin baissa silencieusement la tête. Ce gobelin était celui qui dirigeait le groupe des vagabonds gobelins. Il semblait avoir perdu la capacité de parler après s'être blessé au cou. Les autres gobelins l'appelaient tout gobelin boss, donc tout le monde l'appelait aussi. Serran a continué à dire. On a d'abord pensé que le groupe gobelin avait été engagé par la famille Bio pour attaquer Wei-Moing-Qiang, mais ce n'était pas le cas. Le lendemain de l'attaque de Wei-Moing-Qiang, Wei-Moing-Dan a disparu. Il semblait étrange que la famille Bio et la famille Sang gardaient toutes deux le silence sur la disparition de Wei-Moing-Dan, alors nous avons décidé d'entrer secrètement dans la chambre de Wei-Moing-Dan. Nous avons trouvé un endroit où les éclaboussures de sang avaient été essuyées, dit Wei-Moing-Qiang. Les hommes lézards ont un meilleur odorat que les humains. En regardant la taille de la mare de sang, la perte de sang semblait suffisamment importante pour être mortelle. Cela signifiait que Wei-Moing-Dan était mort, mais quelque chose n'allait pas. Dans Automation, les maisons sont construites en creusant un substrat rocheux mou et sont donc toutes étroitement serrées les unes à côté des autres. Avec les journées de plus en plus chaudes à l'approche de la saison des pluies, il n'y aurait pas beaucoup d'endroits où cacher un cadavre au sein d'Automation. Sans Wei-Moing-Qiang, nous n'aurions pas pu retrouver le corps de Wei-Moing-Dan à temps. Ce qu'a fait Wei-Moing-Qiang était simple. Cacher un cadavre était facile, mais la mauvaise odeur et le fait qu'il attirait les insectes le rendaient facile à retrouver. C'était parce que les cadavres se décomposaient. Et pour remédier à ce problème, des mesures ont dû être prises pour empêcher le corps de se décomposer. Pour éviter que le corps ne se décompose, il suffit de le conserver dans du sel. Et pour conserver quelque chose d'aussi gros qu'un corps humain, il faudrait un grand pot. Un endroit où il ne serait pas gênant de placer une si grande jarre serait la cabane du chasseur.
Je ne savais pas que tu serais le premier à agir sur cette affaire. Dit le membre de la famille Bio. Oui, moi, Jean était une casseuse, n'est-ce pas? Je suppose que c'était instinctif de sa part de le faire. Elle voulait éliminer celui qui représenterait le plus de danger pour elle. Dit Serran. Cependant, oui, moi, Jean a été jouée par sa propre surcadette, oui, moi, Min. Dit oui, moi, Qiang. Oui, moi, Min était un intrigant. Elle ne manquerait pas une opportunité si elle en voyait une. Répondit Serran. Alors comment expliquez-vous que Min ait finalement été vaincu par son frère, Jun? Demanda Qiang. Ça s'appelle un piège pour attraper les chasseurs, Qiang. Répondit Serran. Un piège pour attraper les chasseurs. Serran hocha la tête. C'est quelque chose que le chef Lacraque m'a dit. Quand le chef Lacraque était plus jeune, il était garçon de course et partait à la chasse avec un guerrier, et ce guerrier lui disait avec assurance qu'il attraperait un gros sanglier. Heureusement, ils ont vraiment trouvé un gros sanglier. Apparemment, le guerrier a alors menacé le chef Lacraque de ne pas faire de bruit quoi qu'il arrive, et que s'il ne parvenait pas à chasser le sanglier, tout serait de la faute du chef Lacraque. Alors le guerrier commença à se concentrer sur le sanglier afin de le tuer d'un seul coup de lance, et comme il était si concentré, il n'entendit pas le bruissement qui venait des buissons. Le chef Lacraque allait parler au guerrier du petit bruissement qu'il avait entendu, mais il se souvint bientôt des paroles du guerrier et resta silencieux. Et juste au moment où le guerrier était sur le point de lancer sa lance, un tigre à dents de sabre sauta des buissons et mordit le cou du guerrier. Puis le tigre à dents de sabre aperçut le chef Lacraque, brisa le cou du guerrier et s'enfuit. Oh, donc vous dites que le moment le plus dangereux est celui où l'on vise sa proie, n'est-ce pas? Serran choisit ses mots avec soin et répondit. En termes simples, oui. Ce que j'essaie de dire, c'est de ne pas être trop arrogant et de ne pas chasser seul, mais plutôt de demander de l'aide s'il y a quelqu'un qui le peut. Cela signifie aussi être prudent car les tigres à dents de sabre ciblent le dos et le cou. Je n'aurais eu aucune raison de raconter toute cette histoire si c'était aussi simple que cela. En écoutant Serran et Qiang, le membre de la famille Gyo soupira. Après la découverte du corps de Dan, le membre de la famille Gyo a découvert que Qiang était le quatrième enfant de So et qu'elle était une héritière potentielle qui pourrait devenir le prochain seigneur de l'automation. Il a ensuite rassemblé tous ses atouts physiques et humains et a tout misé sur Qiang. Sa vraie nature était plus proche de celle d'un joueur que d'un commerçant. J'en ai assez entendu parler de votre histoire d'homme-lézard maintenant. Dit le membre de la famille Bio. Le plus important est de savoir comment nous allons attraper Jun. La famille San a finalement fait défection et a pris le parti de Jun, donc Jun est actuellement soutenu par la famille San et la famille Tu. La famille So, qui soutenait Jin, n'a encore rien dit. Serran a répondu. Vous dites que nous devrions revenir au fait, n'est-ce pas? D'accord. Mon opinion est que nous n'avons pas besoin du soutien de la famille So. Il pourrait y avoir une grande bataille. Chaque famille peut fournir autant de soldats qu'elle le souhaite avec l'accord du Seigneur. Notre adversaire a 2 familles, et nous n'en avons qu'une, nous sommes donc désavantagés. Ce n'est pas la bataille qui compte. J'ai encore assez de richesses. Je pourrais peut-être convaincre la famille So avec ça. Dit le membre de la famille Bio. N'avez-vous jamais rencontré le chef de la famille So auparavant? C'est un homme intègre. Il ne changera pas d'avis à cause de la richesse. Vous ne le saurez pas très bien parce que vous êtes un homme lézard, mais les gens comme lui sont les plus susceptibles d'accepter ce genre d'offre. Qiang s'est demandé si elle devait arrêter cette conversation, qui avait commencé comme un débat mais a déraillé en une bagarre enfantine. Cela avait été 3 semaines chanceuses. Serran a sauvé la vie de Qiang à plusieurs reprises, et elle a reçu son aide pour bien plus encore. Serran n'était pas le seul à l'avoir aidé.
Ceux qu'elle pensait l'avoir ignoré et détesté pendant tout ce temps ont commencé à l'aider sans rien demander en retour, et il y avait aussi des gens qui sacrifiaient des choses pour elle. Ou alors, cela pourrait être 3 semaines maudites. Qiang se souvient de ses 3 frères et sœurs qui ont perdu la vie. Son premier frère, Dan, a toujours eu pitié de Qiang. Il avait peur de sa malédiction, donc il ne s'approchait jamais vraiment d'elle, mais chaque fois que Qiang avait des ennuis, il demandait secrètement à d'autres personnes de l'aider. Il aurait pu penser que je n'étais même pas assez qualifié pour devenir son successeur. Sa sœur aînée, Jin, était l'une des rares personnes à ne pas prendre au sérieux la malédiction de Qiang. Quand ils étaient plus jeunes, Jin l'emmenait dans la forêt pour chasser ensemble, et sa sœur lui enseignait les techniques de chasse. Mais elle semblait s'ennuyer de jouer avec sa sœur cadette à mesure qu'elle grandissait. La sœur cadette de Qiang, Min, a appris les choses rapidement, elle a donc toujours aimé écouter les histoires de Qiang. Je pense qu'elle n'écoutait que parce qu'elle se sentait seule. Mais elle s'est ennuyée car je n'ai pas pu lui raconter de nouvelles histoires. Après y avoir pensé, ses sentiments sont devenus un peu compliqués, elle ne pensait pas qu'ils étaient les frères et sœurs les plus idéaux, mais elle pensa ensuite à son dernier frère. Jun. Jun était une personne compliquée. Certains pensaient qu'il était tout simplement difficile à approcher, mais Qiang ne le pensait pas. Et elle pensait qu'il cachait toujours quelque chose même si certains disaient que Jun était introverti et faible. Elle n'avait aucun moyen de découvrir ce que c'était, mais au cours des 3 dernières semaines, elle a découvert exactement ce que Jun cachait. Ses dents ils sont trop pointus et dangereux pour être montrés à tout le monde au cours d'une journée ordinaire. Jun était un monstre. Qiang pensait que Jun savait que cela arriverait un jour. Contrairement à Dan, qui préservait ses pouvoirs, il semblait que Jun avait déjà posé ses bases à l'avance, en gardant à l'esprit qui agirait de quelle manière, comme dans une partie de Go. Jun n'a jamais joué de coup juste parce que il a toujours fait de son mieux et grâce à ses compétences, il a vaincu ses 3 autres frères et sœurs, Dan, Jin et Min. C'est Jun qui a engagé les gobelins pour me tuer ce premier jour. Qiang ramena son attention sur la pièce et entendit ses rangs et la famille Gyo se chamailler encore. Alors, que prévoit la tribu des hommes lézards Black Scaled? Il n'y a rien comme ça? Eh bien, pour être exact, je ne sais pas. Mon seul devoir est de protéger Qiang. Juste au moment où Qiang pensait qu'elle devait empêcher les deux de se battre, quelqu'un a couru dans la pièce. Il y a des nouvelles de l'extérieur du château. C'était le garçon de course de la famille Gyo. Qu'est-ce que c'est? Je pense que notre équipe de reconnaissance a trouvé le Seigneur. Ceux qui étaient assis dans la pièce sombre échangèrent des regards sans rien dire. Qiang et Jun se rendirent tous deux compte que leur père, le seigneur de l'automation, se trouvait à l'extérieur du château. Au cours des 2 dernières semaines, leur père s'occupait de questions extérieures, il ne pouvait donc pas prêter beaucoup d'attention à la lutte pour sa succession. De plus, cette fois, il est parti avec tous ses subordonnés qui l'auraient informé des nouvelles d'automation comme s'il était pressé. Et au cours de cette semaine, le secret de la mort de Dan avait été révélé, et les 2 autres frères et sœurs étaient décédés. L'absence de leur père avait accéléré la lutte pour la succession. Et une fois que père reviendra, il n'y a aucun moyen de savoir qui sera le successeur. Jun, qui est avantagé en ce moment, va essayer de mettre les choses au point avant le retour de papa. S'il ne restait qu'un seul enfant pour lui succéder, So n'aurait pas à se demander qui choisir. Qiang a alors demandé. Quand penses-tu qu'il arrivera? Nos éclaireurs étaient montés sur des chevaux rapides, et le seigneur ne chevauchait pas trop vite, il devrait donc arriver ici demain matin. Oh! Et il y avait aussi des nouvelles que l'équipe de reconnaissance m'avait dit de relayer uniquement vers Qiang. Quoi?
Le garçon de course traversa la pièce et s'approcha de Wei-Moing-Qiang. Wei-Moing-Qiang tendit l'oreille vers le garçon de course alors que celui-ci lui indiquait qu'il lui murmurerait en mettant sa main à sa bouche. Un liquide chaud a éclaboussé le visage de Wei-Moing-Qiang. Wei-Moing-Qiang se tourna pour voir Serran poignarder la poitrine du garçon de course. Il sortait un couteau. Serran a retiré la lame de la poitrine du garçon de course et un couteau en fer est tombé au sol. Alors que le garçon de course s'effondrait, il s'est avéré qu'il y avait un autre poignard coincé dans son dos. Tout le monde regardait le patron gobelin, et le patron gobelin pencha la tête comme s'il se demandait pourquoi tout le monde le regardait. Puis Serran a demandé aux membres de la famille Bio. Est-il membre de la famille Bio? Oui. S'il ne l'avait pas été, je me serais méfié de lui dès le début. D'autres membres de la famille Bio auraient pu être soudoyés. Nous ne pouvons plus faire confiance à la famille Bio. Mais, juste au moment où le membre de la famille Bio était sur le point de protester, un cri retentit de l'extérieur. Suivi par le bruit des métaux qui s'entrechoquent. Serran a dit. Ils n'ont pas simplement été soudoyés. Wei-Moing-Jun a dû se décider. Nous nous occuperons de notre propre entreprise familiale. Vous devriez tout vous enfuir. Ils ne pourront pas vous rattraper si vous vous fondez dans la foule et courez dans des directions différentes. Avez-vous réfléchi à la meilleure façon de vous échapper? Oui. Astérisque 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 le chemin choisi par Serran était les égouts. Sans égouts, l'automation inonderait chaque fois qu'il pleuvait, mais heureusement, l'ancien égout permettait à l'automation d'exister encore aujourd'hui. Cependant, ce n'était pas une issue de secours facile. L'égout était rempli d'eau usée qui arrivait jusqu'aux genoux d'un humain, et le système d'égout lui-même était très compliqué. Surtout les jours où il ne pleuvait pas, les eaux usées constituaient un excellent écosystème pour les insectes. Serran a découvert cette voie de fuite par lui-même, mais il aurait souhaité qu'un jour ils ne doivent pas l'utiliser. Il craignait également que Wei-Moing-Qiang déteste les insectes, mais étonnamment, Wei-Moing-Qiang a été le premier à sauter dans les égouts. Wei-Moing-Qiang et Serran n'arrêtaient pas de se faire frapper au visage par des mouches et des mouches des fruits. Je suis habitué aux bugs, dit Wei-Moing-Qiang. Vous y êtes habitué? Wei-Moing-Qiang hocha la tête. C'était quand j'étais plus jeune. Je ne m'en souviens pas très bien, mais le parquet semblait très meuble lorsque je suis entré dans la salle de bain. Le sol s'est cassé et je suis tombé, atterrissant définitivement sur un tas de merde. Je pense que je suis tombé complètement dans les égouts. Avez-vous trébuché et chuté à ce moment-là aussi? Oui. J'ai réussi à survivre sans blessure. Parce que je suis tombé dans les égouts, il n'y avait aucun rayon de lumière et je n'arrivais pas à sortir. C'était aussi plein d'eau usée. Je pensais vraiment que j'allais mourir là-bas, mais... Ce qui est très intéressant, c'est que des points de lumière flottaient au loin. J'ai donc suivi la lumière et j'ai vu le faible contour de l'égout. Bien sûr, je ne pouvais pas quitter les égouts comme ça. J'étais curieux de connaître la lumière, alors je les ai suivis. Et une fois que j'en ai attrapé un, il s'est avéré que c'était un bug. La lumière sortait de son ventre. Serran écoutait Wei-Moing-Qiang tout en la suivant. Il cligna des yeux plusieurs fois et dit. Je pense que ça aurait été une luciole. Luciole? Et ce n'est pas une espèce d'insecte qui vit par ici? Mais c'était là. Et grâce à eux, j'ai pu m'en sortir. Alors ce n'est peut-être pas le genre de bug que je connais. Ce n'était peut-être pas une luciole. Cependant, en écoutant la description du bug par Wei-Moing-Qiang, Serran était sûr qu'il s'agissait d'une luciole. C'est intéressant. Le fait qu'il se trouvait dans un endroit où il n'aurait pas pu être. Heureusement, ils n'ont pas eu à marcher trop longtemps dans les égouts. La sortie menait au sous-sol de la cabane de chasseurs de la famille So. Une fois arrivé devant les escaliers menant à la sortie, Serran attrapa l'épaule de Wei-Moing-Qiang, qui marchait devant lui. Je vais commencer à partir de maintenant.
Il n'y a aucun bruit ni lumière venant de la sortie. Il n'y aurait personne là-bas. Mais juste au cas où. Si quelque chose arrive, faites demi-tour et courez. Qiang hocha la tête car elle ne pensait pas qu'il était nécessaire de discuter avec Serran, il l'avait fait tant de fois au cours des 3 dernières semaines. Jun était offensif jusqu'à présent, ce qui veut dire qu'il s'impatiente. Si nous sortons d'ici, nous aurons l'occasion de riposter. Après avoir attendu un moment, Qiang a pensé que ce serait bien de monter à Serran. Au moment où elle montait les escaliers, elle entendit des combats venant d'en haut. Qiang n'a repris ses esprits que lorsqu'elle était déjà sur la marche suivante avec son couteau sorti. Le combat battait déjà son plein. C'était une nuit sombre et la lune était cachée derrière les nuages. Tout le monde balançait simplement ses épées en s'appuyant sur la faible lumière réfléchie par leurs épées. Cependant, les hommes lézards étaient plus faciles à repérer parmi les humains. Serran dit alors à Qiang lorsqu'elle arriva. « Pourquoi diable as-tu suivi ?» Qiang n'a pas répondu. Derrière les combattants se tenait un homme maigre. C'était Jun. « C'est trop tard. » dit Jin. Cet homme lézard n'est pas différent du fait qu'il est déjà mort. Qiang a demandé. Que veux-tu dire? Tais-toi, Jun. Alors que Serran se tournait vers Jun, Qiang vit une lance transpercer le dos de Serran.